Le play-in tournament. La bataille, la guerre pour le play-in. La guerre de la vida, les playoffs de 2020. Pour une fois que les Suns sont dans une guerre qu'ils peuvent potentiellement gagner, on va pas se plaindre. Potentiellement et gagner. Je vais rester très prudent du début à la fin de cet apéro, je préfère prévenir. De cet apéro et de la semaine. Ceux qui attendent les enflammades et tout, il n'y aura pas d'enflammades. Non, jamais. Toujours c'est pas le genre de la maison. Tout à fait. On se croirait à Boston en 86. On s'installe peinard en faisant la bise. Comme vous le savez, cette semaine est assez exceptionnelle parce qu'on a, oui, de la NBA, on a la fin de la saison régulière, mais on a surtout un play-in tournament en approche. On va tout vous expliquer. Le concept, il est simple. On s'est dit avec ce qui se passe dans le classement, le nombre de matchs qu'il y a joué et notre passion pour les projections et pronostics, autant faire un point. Ouais, alors d'abord, peut-être tu nous rappelles comment fonctionne le play-in tournament ? Votre attention pour ceux qui ont du mal, parce qu'on a eu cette question souvent sur les réseaux sociaux. C'est pas si... C'est pas si évident, tout à fait. Mais je me permets, donc on se concentre. Nous avons donc un classement avec les 7 premiers, c'est bon, on est assuré. Mais entre le 8e, 9, 10 et 11, surtout, nous avons une bataille. Ouais, ça va jusqu'à 11, ouais. C'est ça. Et entre les places 8 et 9... Jusqu'à 11, ouais. Jusqu'à 11. Entre les places 8 et 9, la NBA a décidé que s'il y avait moins de 4 matchs d'écart, nous aurions un play-in tournament. Là, ça va être le cas. Tout à fait. Ça va être le cas sûr et certain. Reste à voir quelles sont les équipes qui vont faire partie de ce play-in tournament. C'est justement le sujet de l'apéro. Et donc, ce sera ce week-end qu'on aura un play-in tournament avec d'abord l'équipe qui est 8e qui jouera contre l'équipe qui est 9e. Si l'équipe qui est 8e remporte son match, elle va en play-off, pas de problème, donc le 9e est en vacances. Sauf que si le 8e perd son match contre le 9e, on rejoue, c'est une sorte de game 2, et là ça redonne une chance au 8e de gagner. Si le 8e gagne, c'est bon, c'est gagné. Si le 9e gagne, c'est le 9e qui passe en play-off. Ouais, en fait, voilà. Donc, en gros, c'est un fusil à un coup pour le 9e et un fusil à 2 coups potentiels pour le 8e. C'est un coup d'un soir pour le 8e et c'est un week-end en amoureux pour le... Non, bon, si je peux me permettre. Voilà, on est sur ce genre d'image. Du coup, vous faites rewind et rembobiner pour ceux qui n'ont pas trop compris. Et surtout, on va continuer à expliquer tout ça par rapport au scénario qu'on veut faire. Alex, on a 4 équipes encore en cours. Ouais. À l'ouest, on parle de l'ouest aujourd'hui, parce que là, à l'est, les Wizards, on les aime bien, mais bon, ils avaient aucune chance, et parce que Bradley Beal n'était pas... Enfin bref, ils avaient aucune chance, ils sont venus là pour faire tourner un peu les jeunes, et à l'est, il n'y aura pas de play-in, c'est sûr et certain. À l'ouest, il y aura un play-in, la question c'est de savoir qui sera dedans. Il y a encore 4 équipes en course pour ce play-in, puisque les Pélicans, n'avaient pas envie, finalement, et les Kings, sont les Kings, donc ces deux équipes sont éliminées, ne pourront pas accéder au play-in quoi qu'il arrive maintenant dans leur dernier match. Tout à fait. Il nous reste 4 équipes, les Grizzlies qui sont 8e, les Blazers qui sont 9e, les Suns qui sont 10e et les Spurs qui sont 11e. On se marre parce qu'on va parler de tout ça. Vous allez voir que tout le monde n'est pas tout à fait sur le même pied d'égalité, mais c'est le jeu. On le savait en arrivant dans la bulle. Non mais je pense pas aux Spurs, aux Spurs notamment, qui je pense peuvent avoir bien le somme dans quelques jours. Mais bon, c'est la vie. Ces 4 équipes, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que là, au moment où on fait cette vidéo, même normalement, si on fait pas les cons au moment où elle sort, ces équipes n'auront pas encore joué ce soir. Je crois que le premier match est à 20h, c'est les Spurs à 20h. On va sortir avant ça. Elles ont encore toutes 2 matchs à jouer. Et elles ne se rencontrent pas. C'est important parce que quand t'as qu'un match d'écart... Ah bah oui. Parce que classement. Alors, oui, juste avant, petit reminder avant de partir. C'est mouchoir. C'est mouchoir. Juste petit reminder pour ceux qui veulent bien capter. Vu l'actualité qu'il y a en ce moment, oui, vous inquiétez pas, on regarde aussi ce qui se passe dans le reste de la conférence Est et de la conférence Ouest. On aura l'occasion de refaire d'autres petites discussions sur ceux qui sont, puisqu'il y a des matchs très importants. On sait que les Dallas, les Nuggets, les Rockets, etc. Toutes ces équipes, c'est très important. On en parlera dans une autre vidéo. Là, vraiment, on compte sur vous pour parler du play-in tournament parce que c'est le sommet de l'actualité. Parce que c'est maintenant que cette course commence à 4 équipes. C'est aujourd'hui. Elles ont toutes 2 matchs à jouer et c'est vraiment un mouchoir de poche. Les Grizzlies, 33 victoires, 38 défaites, sont 8e. 33-38. Les Blazers, 33 victoires, 39 défaites. Donc sont à 0,5 matchs derrière. Défaite, en gros, Et 0,5 matchs derrière les Blazers, tu as les Suns à 32-39 et les Spurs à 31-38. Pourquoi je parlais d'inégalité tout à l'heure ? C'est une inégalité un peu relative dans le sens où les Grizzlies aujourd'hui ont 71 matchs joués dans leur bilan, 33-38. Les Blazers en ont 72.
les Suns 71 et les Spurs seulement 69. Mais c'est le jeu, c'est au moment où la NBA était arrêtée, après les équipes sont arrivées dans la bulle, elles ont toutes eu 8 matchs à jouer, on le savait en arrivant. Si là-dessus, il n'y a pas de en l'occurrence, ça avantage pas mal, clairement, un peu les Blazers, puisque, par exemple, s'ils gagnent qu'une fois, ils ont 34 victoires, alors que les Suns, s'ils gagnent 2 fois, ils ont aussi que 34 victoires. Oui, voilà. Mais ça fait que, par exemple, si tout le monde gagne ces 2 matchs, Spurs, Blazers et Suns, bah les Blazers seront toujours devant vu qu'ils ont une petite victoire de plus. Bon, mais voilà. après, règles... c'est comme ça, tu pars de loin. Les règles, elles ont été imposées par la NBA, on l'a su, dès qu'ils ont dit comment est-ce que la reprise allait se dérouler. Tu donnes 8 matchs à tout le monde, on va pas commencer à se dire... Non, mais je pense que je l'ai vu traîner. Toi aussi, tu l'as vu traîner, tu vois, on voit bien. C'est juste que, vu que j'en parlais là, c'est le fait que ces équipes-là, certaines le prennent pour se mettre en chauffe, d'autres doivent se battre. C'est aussi une très bonne opportunité pour des équipes dont on va parler comme les Suns de remonter et de s'offrir quand même une belle story en plein mois d'août. Donc à année exceptionnelle, système exceptionnel, et donc il faut faire avec. Là il reste que 2 matchs, tu peux revenir en arrière et te dire j'aurais dû mieux jouer en mars, mais tu peux aussi dire j'aurais dû mieux jouer là, début août, comme certaines équipes s'y sont un petit peu mal pris, parce qu'il y en a qui ont mal démarré leur bulle et d'autres qui auraient pu gagner d'autres matchs, quoi. C'est vrai. Il y en a qui auraient pu ne pas avoir leur pivot suspendu pendant 25 matchs ou des choses comme ça aussi. Oui, bien sûr. Tu ne serais pas dans cette situation-là, tu vois, il y a plein d'éléments. Dans ce cas-là, on n'en sort jamais. Donc c'est comme ça, chacun avait 8 matchs à jouer. Maintenant, il y a une course à 4. Tout le monde est dans un mouchoir de poche. Et on va regarder, je te propose qu'on regarde les calendriers. C'est parti. Histoire de pouvoir se projeter un petit peu. Alors, les Grizzlies, tout le monde... Alors, chose intéressante, ces 4 équipes là, Grizzlies, Blazers, Suns, Spurs, tout le monde joue ce soir, enfin cette nuit là, dans la nuit donc du mardi au mercredi, et tout le monde rejouera jeudi dans la nuit du jeudi au vendredi. Vendredi matin, au réveil, heure française, on saura qui joue le play-in. Bon, ça se trouve, on le saura demain matin, mais c'est pas sûr. Ouais. Les Grizzlies, ce soir, c'est Celtics. Jeudi, c'est Bucks. Tout à fait. Alors sur le papier comme ça, c'est aucune chance et tout, sachant qu'il faut quand même pas oublier, et on va en parler tout au long de cet apéro, les arbitres éventuels, les équipes adverses de cette bataille pour le play-in vont faire tourner. On ne sait pas encore qui, comment et dans quelle proportion, mais on sait qu'elles vont faire tourner parce que t'es les Bucks notamment. Genre, qu'est-ce que tu vas prendre comme risque ? T'es sûr d'avoir le meilleur bilan de la ligue, tu vas pas forcément faire jouer à fond tous tes titulaires sur les 2 matchs qui te restent. Est-ce que c'est contre les Grizzlies qui vont beaucoup faire tourner ou pas ? On va voir. Bien sûr. Bah justement, les Celtics, on l'a vu sur certains matchs. Sur certains matchs, ils ont essayé un petit peu de se donner. On les a vus capables de. De toute façon, avec les équipes comme ça joue tout le temps dur. On vient de voir Dallas nous dire qu'ils allaient reposer leur star contre Utah, et Utah en a fait un peu de même. Bon, les remplaçants de Dallas ont fait ce qu'il fallait contre Utah, donc malheureusement, quand on part sur une dynamique où on se dit ces joueurs-là peuvent être mis au repos, malheureusement, c'est assez difficile derrière de savoir quel va être le résultat final, parce que tu as des équipes dont l'identité c'est next man up, donc ça veut dire que même s'il n'y a pas la superstar, le mec qui prend son relais, il fait le taf et l'équipe gagne. Ouais, tout à fait. Ça peut même juste mieux jouer. Et puis tu vois, des équipes comme les Celtics ou les Bucks, pour rester sur le calendrier des Grizzlies, les Celtics, il y a faire tourner. Il y a faire tourner, genre, tu fais pas jouer Tatum et tu fais pas jouer Kemba Walker, mais donc t'as quand même du Marcus Smart, du Jaylen Brown, du Hayward, des trucs comme ça. Ah, bien sûr. Ou alors vraiment, tu fous tous les titulaires au repos, comme l'a fait par exemple le Thunder la nuit dernière contre les Spurs. Il y avait que Chris Paul avec quelques jeunes, et encore Chris Paul face aux Suns, pardon. Le Thunder face aux Suns, où il y avait que Chris Paul avec des jeunes, et encore Chris Paul n'a pas joué tant que ça. Donc là t'es vraiment sur une grosse rotation. C'est tout à fait la même chose avec les Bucks, c'est-à-dire qu'on peut se dire Milwaukee, tiens, est-ce qu'ils vont jouer, ils sont premiers à l'Est, à quoi ça sert de jouer contre Memphis vraiment sérieusement? En fait, même si tu reposes tes cadres, tu peux avoir un gros match de certains de tes backups parce que tu veux que la dynamique elle soit quand même très très bonne. Bledsoe a besoin de jouer là, donc il n'y a Bledsoe aucun coach qui a envie que son premier tour de playoff démarre avec des joueurs qui ne sont pas dedans. Pas en rythme, tout à fait. Surtout que ça va démarrer très très vite et très fort. On ne sait pas encore comment est-ce que ça va se dérouler au sein même des rounds. Donc peut-être que les joueurs le savent à peu près, mais nous on est toujours dans la surprise. Genre, est-ce qu'en fait tu vas avoir des matchs plus rapprochés puisque le calendrier est un peu quand même plus resserré. Qu'en playoff, en fait, finalement, il n'est pas si plus resserré que d'habitude. Non, on va voir. Ça se joue à peu près sur les mêmes timings, mais il y a quand même moyen qu'il y ait 2-3 peut-être resserrages de la part du calendrier. Mais si t'es les Grizzlies, en tout cas, c'est vrai que là,
C'est très dur pour eux parce que depuis qu'ils ont perdu Jaren Jackson Jr. et sur l'ensemble de leur bulle, ils ont vraiment dur chié. la bulle des Grizzlies. Ça a été super chaud, ils ont essayé de faire des bons matchs, ils en perdent certains vraiment dans le money time. Portland, te rappelle, on était devant. Ah bien sûr, Portland et puis même les Spurs, il y a eu des trucs, Spurs, la faute de Dillon Brooks dont on ne parlera pas trop dans cet apéro. Je tiens à le préciser parce que c'est chacun son avis sur Dillon Brooks. Moi il est assez clair. C'est-à-dire il casse les couilles. Ah bon? Pourquoi? Oui, parce que en fait, j'adore son intensité, son énergie, etc. Mais quand dans sa tête, il pense que c'est un mélange entre KD et Kobe. En fait, c'est des points où parfois tu vois Dillon Brooks, il met 24 points, mais quand tu regardes le match, tu fais attends, gars, t'as pris des shoots qui n'ont aucun sens. Et je pense que notamment Memphis en a pas mal empathie sur la bulle. Alors que sur la saison, il a fait le taf et qu'il a été loué, tout ça, Iguodala et tout. Mais bon, voilà, c'était juste la parenthèse Dillon Brooks. Faudra que tout le monde fasse le gros taf parce que Memphis là. Ils sont en train de se faire rattraper à fond dans le classement. Ah bah là on va en parler, on va y venir. Et Memphis est sous pression. Et c'est pas Memphis avait beaucoup d'avance et Memphis n'a quasiment plus d'avance. Et c'est pas une histoire de, comme on avait pu en parler, genre tiens, la NBA veut absolument Zion, bon bah il est en vacances. Hein. Non. Là pour le coup c'est juste Memphis a vraiment pris cher avec la suspension et là ils doivent vraiment essayer de finir. Suspension ? Ouais, enfin la pause. Ils doivent essayer de finir sur les 2 matchs là à venir. S'ils en gagnent un, c'est bon. Enfin, il faut. S'ils en gagnent un, ils sont sûrs d'être au play-in. Après, ils peuvent se faire fumer par les Blazers. S'ils en gagnent qu'un, s'ils font 1-1 sur les deux et que les Blazers font 2-0, ils sont 9e et les Blazers 8e. Ouais. Je sais pas quoi penser. Mais s'ils en gagnent un, ils sont sûrs d'être en play-in. J'ai envie de dire que oui, ils vont gagner un de ces 2 matchs, mais je suis pas. Ah, c'est pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. C'est bien pour ça que les équipes derrière doivent tout faire pour gagner. Les Blazers. Cette nuit, ça joue les Mavs. Mavs qui viennent de faire tourner tout le monde hier et qui, a priori, vont beaucoup moins faire tourner ce soir. En tout cas, oui. Il y a des Dorian Finney-Smith, Luka Doncic et Porzingis de prévu. C'est quand même pas pareil que ce qu'il y a eu hier soir. Qui a battu Utah, tout à l'heure. Non, mais tu vois, c'est quand même pas pareil. Après, Blazers, attention à la température de Damian Lillard. De Gary Trent Jr. aussi. Ouais, voilà, mais même tout le monde, Nurkic, il joue bien. Ouais. Ils sont déter, hein. On voit qu'ils sont déter. C'est clair qu'avec l'épisode qu'on a vu, c'était il y a quelques jours avec Pat Beverley, tout ça. Lillard, il l'a pris personnellement. I took it personally. Ça a charclé évidemment avec Paul George, on l'a vu, hein, c'est rare de voir Lillard faire des fins de match comme celle qu'il y a eu face aux Clippers, mais par contre derrière le réveil du patron il est là. Et certains peuvent dire oui mais c'est le réveil du patron contre des Sixers où il n'y a pas forcément... Il faut mettre 50 points. Mais il faut mettre 51 points quand même sous pression et le patron a délivré et donc Portland peut se retrouver dans une situation où après avoir été provoqué Lillard, il revient à fond la caisse et il va nous dépasser ou aller nous chercher les Grizzlies au play-in. Exactement. Ils sont dans une très bonne dynamique. Mavs cette nuit. Ouais. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai pas les horaires exacts, on s'en fout, on les trouvera. Nets. Ouais. C'est à la portée des Blazers tout ça. Ouais, c'est bien le genre de match de con qu'ils peuvent laisser. Tiens. Et les Nets, ils vont jouer eux. C'est pour ça, c'est bien le genre de match de con qu'ils peuvent laisser. Ils jouent tout, ils tournent, ils font. De toute façon, ils ont pas Kyrie, pas KD, pas Dinwiddie, pas machin, pas truc, pas de coach. C'est Caris LeVert qui l'a foutu aux Clippers là récemment. Ouais, mais il est capable. Et puis Jawari, c'est un peu chaud. Jarrett Allen, bref, ils ont une équipe, faudra les battre. Mais ça reste quand même. Écoute, quand même, entre Mavs Nets et Celtics Bucks, je pense que je prends Mavs Nets quand même. Comme calendrier. Même sans encore savoir comment ça va faire tourner. Je suis pas sûr. Ah ouais, t'es pas sûr toi ? Disons que Boston-Milwaukee, il y a vraiment moyen, je crois si je dis pas de bêtises, que Giannis qui était absent au dernier match des Bucks a été opéré à la gencive, ils ont dit pas de soucis, pas de quarantaine, quoi que ce soit. Je suis pas étonné s'il joue pas le dernier match. Alors certes, comme on l'a dit, les Bucks, ça peut très bien jouer sans, avec Middleton et compagnie. Mais Middleton plus Guys, plus Bledsoe, plus Lopez, ça peut fumer les Grizzlies. Tout à fait. Enfin, les Grizzlies qu'on voit jouer ces derniers temps. Mais Dallas joue le classement, quand même. Dallas, à mon avis, ils ont bien envie. Je crois qu'ils jouent les Spurs. Ils ont envie d'éviter les Clippers. C'est ça. Tour. Ils ont envie d'être 6e. Si tu peux te taper les Nuggets, c'est peut-être une match-up qui est un peu plus favorable. Que les Clippers. Que les Clippers, quand même, on est d'accord. Ouais. Et derrière les Nets ça joue dur donc c'est chiant. Moi je t'avoue que je serais pas aussi serein sur les... c'est pas gagné hein. Je disais juste que voilà peut-être t'as raison, peut-être que les Celtics et les Bucks vont faire tourner comme des gros porcs et que ça va aider les Grizzlies, hein, c'est possible hein. Ok. Les Suns qui sont donc 10e. Parlons-en. La meilleure équipe de la bulle, le meilleur bilan de la bulle pour l'instant, 6-0. Non c'est carré. Pardon.
Même Pardon, Devin pardon, Booker, pardon. il catch sur Instagram, c'est très bien. Il est en feu total. C'est pas le meilleur joueur de la bulle, Devin Booker, pour l'instant? Genre, ça, tu vois, il est dans cette discussion-là, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, avec Luka. Donc de toute façon pour les Suns, alors ils sont déter, ils vont tout faire pour gagner les 2 matchs suivants. Les Suns, comme les Spurs dont on va parler juste derrière, peuvent faire 2-0 et l'avoir dans le cul quand même et ne pas aller même au play-in. Parce que t'as Sixers et t'as Sixers ce soir et Mavs jeudi. Alors donc voilà le programme. Oui, pardon, c'est Les poteaux des Mavs. Les poteaux des Mavs. Ce soir, il y a Doncic, il y a Porzingis, il y a tout ça. Là, on se bat, on joue comme des chiens. On essaye d'aller chercher Utah et tout. Et jeudi, tranquille, on prépare les playoffs, on met tout le monde au repos. Voilà. Je dis suffisamment du bien de dire que toute l'année, j'ai mis Carlisle en coach de l'année. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça paye. C'est la politique. Faut que ça paye. Faut que ça paye. J'aime bien voilà. le scénar. C'est pas gagné. Alors, je te cache pas que même en tant que fan des Suns et tout, en fait, sincèrement, je pense qu'on peut fumer les 2 équipes. Alors, les Sixers ce soir, parlons-en déjà. Donc ce soir, les Sixers, grosso modo, il va y avoir Shake Milton, Alec Burks. Donc il n'y a pas Embiid, c'est sûr. Il n'y a pas Ben Simmons qui est blessé, hein, évidemment. Embiid, soi-disant un petit truc à la cheville, mais c'est du repos. Josh Richardson va être au repos. Et il y a c'est pas sûr qu'on fasse jouer Tobias Harris et Warford. Donc en gros, on va jouer vraiment... les Suns là vont jouer vraiment une équipe B- des Sixers clairement. Sixers qui n'ont pas un banc aussi profond que des Bucks ou des Celtics quand même. Ni la dynamique qui va avec. C'est exactement, ni le fond de jeu, tout à fait. Normalement, c'est un peu un plan comme hier soir, voire, enfin, ça doit se gérer. Normalement vous comme le Thunder. Ouais. Les Mavs, je suis d'accord avec toi, ça sera une autre paire de manches, ça dépendra de dans quelles circonstances ils sont et s'ils jouent quelque chose ou pas encore. Parce que si t'es Dallas et que tu te fais fumer par Lillard, tu joues à fond contre les Suns. Non, tu joues plus rien. Si tu te fais fumer cette nuit, tu joues plus les Jazz. Tu joues plus, ou si le Jazz gagne, t'es niqué en fait. Tu joueras peut-être plus rien Dallas jeudi. Oui, tu peux ne plus rien jouer, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est bien vérifier en effet ce qui se passe ce soir. Pas très étonné si Carlisle, après avoir fait du repos, parce qu'il y a pas mal de coachs qui le font, se dit... Mais tout le monde quoi pour faire jouer. Non, mais pas de problème. Tu sais quoi, faut faire les Sixers déjà cette nuit, côté Suns. C'est qui B là, va falloir faire ça proprement, sérieusement, comme ils l'ont été depuis le début de cette bulle, parce qu'on peut quand même en parler. Équipe est arrivée motivée, les Suns, jeunes. Bon, pas de Kelly Oubre, pas d'Aaron Baines, hein, c'est quand même 2 éléments très importants. Cam Johnson a répondu présent, Michael Bridges a progressé, Booker est absolument incroyable. Ayton, c'est coup-ci, coup-ça, mais c'est quand même un client sérieux sous les cercles. Pour le moment, vous faites les matchs qu'il faut, quoi. Les matchs que vous devez gagner, vous les gagnez. Les matchs qui sont serrés, ça rentre. Et quand vous affrontez des équipes qui sont peut-être censées être meilleures niveau talent... Et quand il te faut un gros game winner, pour faire les Clippers, t'as Booker qui fait Kobe. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que là, pour l'instant, ça roule. Tu joues, genre là, la nuit dernière, le Thunder, je vous cache pas qu'on est quand même bien content d'avoir joué l'équipe C du Thunder quand même. Hein, parce que le Thunder, l'équipe A, c'est une autre paire de manches. Surtout quand tu enchaînes avec l'équipe C des Sixers. Hein, voilà. Donc voilà, c'est clair, ça va... Pour les Suns, logiquement, ça va se jouer jeudi contre les Mavs. Faudra les battre et faudra sûrement croiser les doigts très 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 fort comme ça pour que les Grizzlies soient en train de chier ou que les Blazers ratent une marche. C'est ça en fait qui m'intrigue juste avec vous, c'est que s'il y a bien un truc qui peut se passer, c'est... Super, vous avez gagné mais pas de play-in. Vous avez gagné tous vos matchs, c'est super, mais en fait, les règles sont les règles. Ça restera une super bulle. Memphis se joue en play-in et à ce moment-là, tu le fais. Je suis d'accord, ça sera, il y aura du somme, il y aura du sel, comme on dit, mais ça restera une super bulle. Ah bah oui. Et ça restera prometteur et fondateur, tu vois, pour un groupe où la plupart des joueurs sont sous contrat et vont être là au début de la saison prochaine. Pour convaincre un mec comme Saric de rester, c'est quand même un super contexte et tout. Donc, c'est déjà gagné. Pour les Suns, il y a déjà tout un cap de gagner. Maintenant, il y a quelque chose d'énorme à aller chercher derrière. Parce que Suns-Lakers au premier tour de play-off, pardon. Suns jusqu'au titre, hein, vous le savez. Hein. Donnez-moi déjà un petit Suns-Lakers au premier tour de play-off. Oui, parce que tu me dis Suns-Lakers, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'ils passent qui au premier tour? Au premier tour au play-in. Je m'en fous, n'importe qui, on s'en fout. Les Blazers, les Grizzlies, les Spurs, donnez-moi tout ce que vous voulez, je m'en fous.
Toi, tu t'en fous. Non, idéalement, vu les dynamiques de jeu, j'ai envie de gratter les Blazers pour la 9ème place et de jouer les Grizzlies dans un play-in. Vu les dynamiques de jeu. Parce que si t'as Blazers... Je pense que les Blazers, c'est la pire. C'est eux les plus forts. S'il y a Blazers Suns demain matin... Oh, je sais pas gagner, c'est pas gagné. L'expérience en face et surtout tout. que vous serez pas 9ème, vous serez pas 8ème, vous serez 9ème. Bah, l'expérience en face, on a très peu de chances de passer ça. Après, je te cache pas que mon play-in préféré, et ça sera la transition vers la 4ème équipe, ça serait un petit Sun Spurs. Je vous cache pas que s'il y a un Sun Spurs, c'est samedi soir, hein. C'est samedi soir. S'il y a un Sun Spurs samedi soir en play-in pour une place en play-off, il y a moyen qu'il y ait un canapé qui soit bouillant. Et pas que le canapé. Il y a moyen, hein. Là je te cache pas. Ça a été prévu, attention. Sur le scénar. Il y a moyen qu'il fasse chaud dans la pièce. Sur le scénar, moi je l'avais toute la dernière fois, même si j'adorerais aussi qu'il y ait un truc comme ça. Vous pouvez, vous, hein. J'avoue que j'ai peu d'optimisme parce que même si c'est faisable, pareil, San Antonio, là ça joue Houston ce soir avec le retour de Westbrook. Vous pouvez les faire. Je te dis juste mon avis, c'est que je pense que Houston peut nous taper et où après notre dernier match des Spurs, c'est on joue contre Utah qui a vraiment envoyé l'équipe Z contre Dallas. Il y aura un match encore entre temps. Et qui aura un match entre temps, tout à fait, mais qui peut jouer sérieusement face aux Spurs et essayer de se mettre dans une bonne dynamique une fois qu'ils ont verrouillé leur spot, c'est-à-dire c'est bon, on n'a pas les Rockets au premier tour. Qui était en fait le truc rêvé pour Utah, même si après le premier tour, je pense qu'on peut tout de suite le pronostiquer pour le Jazz. Hein. Mais... Donc t'y crois pas aux Spurs ? Moi en fait... Moi je trouve que vous jouez quand même pas mal. Non mais on joue bien. Derrick White, est-ce qu'il va rejouer Derrick White ? En fait c'est juste ça, c'est que personnellement, une fois que Derrick White, qui est le meilleur joueur de la bulle de San Antonio, en débat avec DeRozan... c'est vraiment le côté du terrain, il fait une bulle incroyable. Je suis d'accord. Donc un peu dans le même mindset que personnellement, hein. Même s'il y a la série de playoffs, là, que ça fait 22 ans que Popovich joue en playoffs, pour moi j'ai réussi ma bulle hein, avec les Spurs. On a arrêté de jouer lentement. Il y a eu des tractions extérieures. On a vu du Keldon Johnson, du Lonnie Walker, du Dejounte Murray, du Derrick White. Il y a eu des bonnes minutes à l'intérieur de Poeltl et de Ebanks. Si on arrive à faire un play-in, très bien, parce que là j'ai très hâte de me marrer d'avoir Popovich dos au mur à essayer de faire un bon plan de jeu pour essayer de gagner ça. Mais oui, vous êtes dangereux en play-in, vous. Bien sûr. Avec votre coach et DeRozan, mais bien sûr. Vous êtes grave dangereux. Il n'y a pas de problème. Malgré toute la harissa que j'ai mis sur DeRozan, si j'ai DeRozan là dans la forme actuelle avec Popovich en play-in... Ouais, tu vois, je veux bien savoir, par exemple, les fans des Blazers, ils préfèrent jouer qui en play-in ? À mon avis, ils préfèrent jouer les Grizzlies. Parce que je pense qu'en termes de dynamique. Mais après, entre Suns et Spurs, je veux bien savoir les fans des Blazers, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Ah, tu fais les Spurs quand même. Tu préfères jouer les Spurs ? Le 1, 2 ou 3e meilleur joueur de la bulle, t'as pas envie de le jouer quand même. T'as pas envie de jouer Booker. Un match, parce que c'est Game 6 ou Game 7 là. T'as pas envie de jouer Booker. Par contre, on est quand même moins bien coaché et moins expérimenté quand même. Ouais, bien sûr. Quand même. Monty Williams, attention, hein, je crache pas dessus, mais... Il y a des petites choses encore qui me travaillent un peu dans les rotations et tout, par rapport à un Popovich qui genre va être là, genre ah ouais, il y a de la pression, genre d'accord. On change les rotations, on change les rotations. Genre voilà, c'est quand même plus simple à gérer pour Terry Stotts, à mon avis, Monty Williams. Après, c'est vrai qu'en termes de jeu, Booker, c'est un problème parce que j'aime bien McCollum, mais je pense qu'il y a non, mais il y a personne qui. À partir du moment où tu mets Paul George et Kawhi comme ça, tu vas mettre Trent Junior. Oui, voilà, mais à partir du moment où tu fais ce que tu as fait à Kawhi et Paul George, on n'y a pas de souci. J'aimerais bien qu'il y ait Spurs Suns. Déjà pour la culture et pour ce projet parce que je pense que ça exploserait dans tous les sens et on serait chaud. Attends, mais c'est un tournant. C'est un tournant, Sun Spurs en play-in. C'est un tournant, mec, t'es ouf. Non mais bien sûr, je suis chaud, mais juste si on est sur du pronostic pur. À moins que tu veuilles faire un dernier bilan sur ces 4 équipes, mais je suis plus sur du prono là. Ouais, non. On a été complet. Voilà, on a tout dit, on a dit les classements, on a dit que c'est dans le mousseur de poche, on a dit qu'il y avait des incertitudes quant aux effectifs des équipes plus grosses déjà qualifiées, genre du Bucks, du Celtics, du Mavs, du Jazz, du Rockets. Qu'est-ce qu'on joue encore voilà, les Sixers, non, les Sixers on sait, enfin bref, il y a des incertitudes sur qui va jouer réellement. Ouais, non, c'est quoi ton play-in, toi ? Qui est 8ème, qui est 9ème ? Je pense que ça bouge pas. Ah ouais, tu penses que les Grizzlies restent 8ème ? Je pense que d'une manière ou d'une autre, soit ça va chier en dessous, ça c'est pas possible comme ça, possible. Ou alors Memphis vraiment se déterre de ouf face aux Bucks ou face aux Celtics. Je les vois bien, je les vois capables de gagner un de ces 2 derniers matchs. Non mais t'as pas tort, ils sont favoris de ouf. Hein. Il leur suffit d'en gagner un. Et en fait... Suns et Spurs, faut gagner les 2. Ouais, et en fait,
Ouais. Parce que j'ai À pas moins les... que genre Blazers Attends. perdent 2 fois. Parce que j'ai pas les... Mais j'y crois pas aux Blazers qui perdent 2 fois. Les Blazers vont jamais perdre 2 fois. Memphis peut Et perdre c'est 2 ça le fois. truc, c'est que même... Attends, Memphis peut faire 2 fois. Tout à fait, mais c'est juste... Attends, Memphis c'est combien 33-38 33-38. Donc Memphis ils perdent 2 fois. Ils sont à 33-40. Et si les Suns font 1-1, ils sont à 33-40 aussi. Faudrait regarder le tiebreaker dans ce cas-là, comment ça marche. Parce que ça, c'est un scénario possible. Hein. Je regarde ça tout de suite. Et si pendant ce temps-là... Toi, c'est quoi ton play-in? Moi, je l'annonce, hein, c'est Grizzlies Blazers. Et puis, c'est quoi? Je suis bien content pour les Grizzlies s'il y a play-in. Avec la saison qu'ils ont faite, ils en ont chié. Au moins qu'ils aient le play-in tournament. Moi, je dirais Blazers Grizzlies. Moi, je pense que les Blazers vont gagner 2 fois. Là. Ah, d'accord, ok, j'ai pas... Je te demandais ton 8ème et ton 9ème. Bah, c'est quand même important parce que, Oui. en fait, La tes fiche c'est 9e, Blazers Grizzlies, mais c'est. tes 9e, tu dois quand même gagner 2 fois, quoi. Je regarde le calendrier. J'ai l'impression que les Blazers, ils vont gagner 2 fois, là. peuvent se faire torcher par Dallas. Hein. Ils peuvent. Vous avez joué. C'est même plus qu'ils peuvent, c'est on l'espère. Hein. Excusez-moi, les fans des Blazers, mais là, je défends la cause, quoi. Mais Donc contre Memphis, c'est ça, tu voulais ton tiebreaker? Ouais, Suns, parce que c'est le seul. C'est Memphis qui l'a. Ah, Ils ont gagné 3 ok. en saison régulière. Donc c'est bien ça. Memphis, s'ils gagnent une fois, même s'ils perdent 2 fois, Vous nous nous, dites faut si qu'on on est gagne quand 2 même. fois. En fait, Je crois que c'est ça. pour les passer. Bon, après, les Suns peuvent gagner 2 fois. Mais alors attends, parce que je suis pas revenu sur un truc là. Toi, ton play-in, t'as même pas mis les Suns là. Je suis pas sûr qu'on va gagner. Je crois 2 que le peuple est très déçu quand même. Alex. fois. On part de loin. Hein. Bah ouais. Si on fait une bulle à 7-1. Comme dirait Corneille. Attends, si on part d'une bulle, si on fait une bulle à 7-1. Elle est belle. Pardon. Si on fait une bulle à 7-1. C'est On va pas en play-in, quoi. Sauf si les Blazers et les Grizzlies perdent 2 fois, tu vois, genre. Ça serait très Suns, ça. Vous êtes champion de la bulle 2020, mais vous êtes pas en playoff. Après, je pense, au fond de moi, je pense quand même qu'on va gagner 2 fois. En fait, les Sixers, cette nuit, j'ai quand même bon espoir de les faire. Et les Mavs, jeudi, je crois pas qu'ils joueront à fond. Je les vois plus jouer à fond ce soir et moins à fond. C'est Portland. C'est Portland ton problème. Mon problème, c'est Portland et Memphis. C'est-à-dire, si je gagne 2 fois les Suns, et que Memphis... Faut que Memphis perde 2 fois, on vient de le dire. Si Memphis fait 1-1, c'est fini. Même si tu gagnes 2 fois. Tu peux pas passer Memphis. Mais même chose, en fait, pour Portland. Si Portland fait 1-1... Non. Si Portland fait 1-1 pendant que les Suns font 2-0, on passe devant Portland. Grizzlies Suns? Attends. Vous avez le tiebreaker sur Portland? Ben non, mais en fait, comme on n'a pas le même nombre de matchs, il n'y aura pas de tiebreaker. Portland, Ah oui, c'est vrai, tiens. Portland. Faudrait que Portland fasse 0-2, tu veux dire dans Non, ton... 1-1. faut que tu fasses Regarde, si 1 et Portland eux, fait 2-0. 1-1, C'est ça. c'est 34-40. Ils font C'est compliqué, 34-40. il faut avoir un bac plus 8 en mathématiques. Si Portland fait 1-1, ils sont à 34-40. Si dans le même temps les Fait Suns 2-0. font 2-0, ils sont à 34-39. Donc devant. Allez, Mavs. J'ai mis Carlisle, coach de l'année, j'ai mis Carlisle. Oh, faut que ça paye un moment. Léon, c'est quoi ton Allez, les play-in? Mavs. On y est. Portland, Memphis, San Antonio. Il n'y a pas les Knicks, Léon. Portland, Memphis, San Antonio, Phoenix. Je pense que ça va pas bouger, mais moi je suis. Ça bouge pas? Ça va pas bouger? Ah, il y a plus de. Ouais, je pense que ça va pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas pour Léon, ça bouge pas pour Bibi, ça bouge pas pour Alex. Ça bouge. Ben oui, pareil. Moi, la seule option que je vois si ça bouge, c'est qu'on change tout. C'est que Portland et Memphis vendent du sel. 0-2, Vendent du 0-2. sel pendant 0-2, un an et 0-2. demi. Et Sun Spurs Et 2-0, 2-0. Spurs avec là, 2 matchs. Je vous promets un canapé comme vous l'avez jamais vu samedi soir. bah, Alors là, Non, ce serait sûr. Dites-nous qui ça- vous voyez sur le Play-in Tournament de 2020. C'est sûr, il aura lieu, parce que on s'en souvient de la carotte de la NBA. 4 matchs d'écart, ça a été réglé ouais. en une semaine. Memphis, clairement, Bien sûr. a pas du tout. Ça a été très dur pour eux. Ouais, ça a été très compliqué pour eux. Non, Voilà. ça c'est sûr et certain. Ok. Dites-nous ce que vous voyez dans le Play-in Tournament. Si vous serez là évidemment ce week-end, quel match vous allez regarder. Et puis surtout, nous on se retrouve bientôt pour parler du reste de l'actu, les autres équipes, comment elles sont classées dans la conférence Est et Ouest. Et très très vite pour les playoffs 2020. Des bisous. Ciao. Bon courage Alex. Le coude, Allez. oh là là, Bon malheureux. courage. Hop.